Bonjour, si je vous fais cette vidéo, du coup, c'est pour vous parler de ce que j'ai acheté au mois de décembre. Alors, il va y avoir un petit mélange. Il y a ce que j'ai acheté et en même temps ce que j'ai reçu, puisque qui dit mois de décembre dit Noël. Donc, je pense qu'il y aura sûrement une première partie de la vidéo où je vais vous montrer ce que j'ai reçu au fur et à mesure du mois et une dernière partie de la vidéo où ce sera plus mes cadeaux de Noël. Donc, on commence tout de suite la vidéo. Donc je commence avec mes achats et donc je continue la suite de mes sagas de manga. Donc on a Les Carnets de l'apothicaire tome 12. C'est l'histoire de cette jeune femme qui va rentrer dans le harem, la cour impériale de l'empereur du coup, et qui va être comme une dame de compagnie au service d'une des favorites en particulier, puisqu'elle a un don justement pour tout ce qui est médecine, poison, apothicaire, plantes et tout ça. Et donc elle devient la goûteuse officielle de cette favorite pour éviter tout empoisonnement et tout ça. Et elle va justement, grâce à ses capacités, à ses dons un peu, mener des petites enquêtes ou résoudre des petits problèmes qu'il y a dans cette cour de favorites. Donc voilà, c'est intéressant. Il y a un protagoniste masculin du coup, un love interest très clairement, disons-le, mais qui pour le moment voilà, il se passe pas grand chose et on aimerait que ça avance plus. On est au tome 12 et on commence à avoir un début de peut-être quelque chose. Enfin, on voit très clairement que lui a un intérêt pour elle, mais elle est à des années-lumière de ça. Donc voilà, ça serait peut-être bien. Et puis l'identité de ce type aussi, ça serait peut-être bien qu'on nous l'annonce encore officiellement, même si je suis persuadée de savoir qui c'est. Là, ça serait bien qu'on nous dise clairement A par A plus B qui c'est. Donc voilà, je suis très contente, je l'ai lu. Voilà, je vais pas vous en parler pour 107 ans, mais celui-là, il est lu déjà. Ensuite, il y a eu l'Éden des sorcières que j'ai aussi déjà lu. À peine j'avais reçu, je l'ai lu, je l'ai dévoré. On est sur une histoire un peu médiévale, mais en même temps post-apo, puisque en fait, à force d'avoir fait n'importe quoi, les hommes ont fait des dégâts écologiques irréversibles et les plantes sont devenues de plus en plus rares. Il n'y a que les sorcières qui sont capables de faire pousser des plantes. Et donc, on voue à ces femmes une haine féroce. On les considère justement comme des sorcières, c'est la chasse aux sorcières, parce qu'on considère que du coup elles font des pactes avec des démons et elles s'approprient du coup les richesses du sol et de la terre. Voilà, elles gardent pour elles toute la nourriture alors que les humains en gros crèvent un peu de faim. Donc on suit une jeune femme en particulier qui doit suivre un enseignement d'une sorcière pour pouvoir elle ensuite en devenir une, mais sa mentor va se faire tuer sous ses yeux et donc on va avoir tout un périple pour retrouver justement l'Éden aux sorcières, l'endroit où les sorcières apparemment sont capables de se réfugier et où les hommes, les humains n'arrivent pas à les retrouver pour les massacrer très clairement. Donc on suit cette jeune femme dans son périple et là on est dans un tome où elle a quand même pas mal de dilemmes psychologiques, savoir si elle doit faire le mal pour le bien, si c'est du coup bien ou si c'est du coup mal. Voilà, c'est intéressant je trouve psychologiquement ce tome-là, mais il est la série est de plus en plus sombre, il faut se le dire. Mais j'aime et j'adore, donc je suis contente d'avoir eu la suite. Ensuite, ça c'est de petits achats de mois à mois. En fait, ma mère m'a donné une certaine somme justement pour m'acheter des cadeaux de Noël, mais ça dépassait un peu. Donc je me suis dit, mieux vaut que je les prenne, au pire c'est moi qui me les achèterai pour moi, un cadeau de mois à mois à Noël, que de les laisser passer et de les racheter plus tard avec un frais de port beaucoup plus élevé. Donc voilà, je m'y suis prise sur Vinted, moi aussi, tome 1 et tome 2. C'est la vraie histoire du coup du premier cas qu'il y a eu au Japon pour l'affaire MeToo, moi aussi, d'une jeune femme qui est dans une entreprise et qui va subir du harcèlement sexuel et qui va démissionner suite à celle-ci et va faire une dépression et elle va demander des dommages et intérêts. Donc dans ce premier tome, vous voyez justement tout ce qu'elle subit et dans celui-là, vous voyez le procès, comment ça se passe et voilà. Très clairement, c'est pas une lecture doudou, mais je l'avais emprunté à la médiathèque, je l'avais lu et je l'avais adoré et je me disais que justement parmi tous mes essais, ça ferait partie des choses que je voudrais avoir dans ma mangathèque, puisque c'est des mangas, mais voilà, ça fait partie des choses que je veux avoir et que je veux pouvoir prêter si on me dit j'aimerais bien un truc féministe, qu'est-ce que tu me proposes ? Ça c'est une valeur sûre, prends-le, il est génial. Par contre, il est dur. Âme sensible, s'abstenir. J'ai pas pleuré, mais j'étais clairement dans un mauvais mood après avoir lu ça. Voilà, la société est pourrie, on le sait, mais se le prendre en pleine tronche, c'est quand même assez hard. Ensuite, une lecture un petit peu plus doudou. Voilà, j'ai lu aussi du coup, je l'ai reçu et je l'ai lu quasiment aussitôt. Heartstopper, tome 5, je l'attendais avec impatience parce que c'est une histoire que j'adore, que je vénère. Franchement, je la conseille à tout le monde. C'est une histoire d'amour entre ces deux jeunes adolescents
Du coup, on a Charlie qui est ouvertement homosexuel et on a Nick qui lui est un rugbyman qui se considérait pour le moment hétéro puisqu'il ne se posait pas vraiment de questions jusqu'à ce qu'il rencontre Charlie et qu'il commence à se poser des questions d'ailleurs. Est-ce qu'il est gay, est-ce qu'il est bi, qu'est-ce qu'il est, pour qui, pourquoi. Et du coup, c'est une relation hyper douce et tendre qui va se naître entre eux puisque très clairement, Nick est un nounours, est un bonbon, est un amour. Et Charlie a beaucoup de problématiques puisque justement, il a fait son coming out assez tôt, il s'est fait outer et en gros, on l'a forcé à faire son coming out. Donc, être le seul homosexuel dans un collège exclusivement masculin, c'est compliqué. Donc il s'est fait beaucoup harceler, il s'est fait beaucoup charrier, donc il y a ça, il y a déjà le coming out, là, le harcèlement, et en plus on rajoute à ça que du coup ça a créé beaucoup de stress chez ce jeune homme, et qu'il a très clairement des TCA, il est anorexique, et bon voilà, vous voyez déjà il a un background beaucoup plus lourd que l'autre personnage, même si le personnage a ses propres pressions, puisque justement c'est un jeune homme, c'est un rugbyman, quand il va vouloir expliquer à son père qu'il est homosexuel, ça va peut-être pas bien passer, avec son frère non plus, enfin bref. Voilà, mais ils sont tous les deux une relation tellement belle, tellement dans la communication, dans tout ce qu'on adore. Franchement, moi je souhaite des Nicolas à tout le monde, quoi, des Nick. Tout le monde a besoin d'un Nick dans sa vie. Il est tellement, mais cœur sur lui, quoi. J'ai qu'une main, mais cœur. Donc voilà, lecture doudou qu'on lit très facilement parce que comme vous pouvez le voir, voilà, il y a des endroits où il y a très peu de texte, mais les images, des fois, ça vaut 1000 mots, comme on dit. J'adore. Et dans celui-là, j'ai appris que la suite, le tome 6, c'est le dernier. Et là c'est le drame. C'est l'avant-dernier tome, donc je suis très triste. Mais bon, j'étais très contente, mais je suis très triste quand même. Ensuite, on va partir sur les romans. Je me suis acheté, du coup, le mariage presque parfait d'une accro à Noël et le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Pour qui, pourquoi? Parce que le premier, ça c'est le 2 et ça c'est le 3, la romance presque parfaite d'une accro à Noël, était dans ma palle du mois de décembre. Donc je me suis dit, genre, mais déjà au FNR, quand j'ai vu les 3, je me suis dit non, t'en prends qu'un, tu verras si les autres te plaisent, tu prendras après, tu vas pas te prendre toute la trilogie sans savoir si ça te plaît. Grave erreur. Du coup, parce que d'habitude je fais ça et forcément quand je fais ça, le premier tome me plaît pas, donc du coup je dois dégager toute la trilogie et quand je le fais pas, forcément ça me plaît. C'est assez frustrant, je dois vous l'avouer. Donc du coup j'ai lu le tome 1, je crois en une soirée. Je l'ai bouffé en 1h30, grand max 2h, le tome 1. Et dès le lendemain matin, je suis allée acheter ces deux-là et je les ai lus dans la journée. Voilà, comme ça, en moins de 24 heures, les 3 étaient lus. C'était au tout début du mois, le 1er ou le 2 de décembre. Et voilà, j'avais lu 3 livres en l'espace de 24 heures. Comme ça, au calme, posé. Donc voilà, j'ai acheté du coup ces deux-là. C'est l'histoire d'une jeune femme qui adore Noël au point qu'elle en a fait son entreprise. Son entreprise est une entreprise d'événementiel qui crée des décorations de Noël pour les entreprises, les mariages, voilà. Et cette année-là, elle va avoir un article qui est fait sur elle dans le Time, puisque c'est en gros l'entrepreneuse de l'année. Mais l'article ne va pas être fait par n'importe qui, il va être fait par Ethan, un gars qui déteste Noël. Donc quand il va aller la voir, très clairement, il se moque d'elle et de ce qu'elle fait pour elle. Pour lui, ça n'a aucun intérêt. Et du coup, il va avoir une relation qui va se nouer entre les deux puisque elle va décider de lui faire retrouver la magie de Noël et lui, en même temps, il va essayer de comprendre qui elle est, pourquoi elle fait ça et voilà. Donc voilà, c'est une romance toute douce. Donc le premier, comme vous avez pu le comprendre, c'est la manière dont ils tombent amoureux. Ici, on a comment ils vont réaliser leur mariage. Et ici, on a leur premier enfant. Et c'est génial, on adore. Très clairement, ça se dévore. Alors, on n'est pas là pour une plume exceptionnelle, mais les pages se tournent toutes seules. Ça se dévore en quelques heures. C'est génial, je le conseille. Ça met vachement du baume au cœur au mois de décembre. Ensuite, j'ai eu un petit souci. J'avais commandé un colis, du coup, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, ma mère m'avait donné une somme à acheter d'achat de livres sur Vinted. Donc, il n'y a pas de souci. Ces livres-là, du coup, faisaient partie de la première commande que j'avais faite. Enfin, voilà, j'avais fait 3 commandes, je crois. Et la première n'avait pas été validée. Et donc, du coup, je me suis retrouvée avec 2 commandes sur 3. Donc, j'ai acheté autre chose après. Mais il s'est passé que j'avais fait des offres Vinted et toutes n'avaient pas été acceptées. Et au moment où j'ai acheté les derniers livres que ma mère était censée m'acheter, forcément, celle-ci a été validée. Donc du coup, j'avais une offre franchement valable pour ces 2 livres.
les deux à 10 €. Je me suis dit, je vais pas me faire chier, tant pis, pareil, ce sera un cadeau de moi à moi, surtout que j'ai déjà lu le premier. Rentrer son ventre et sourire, c'est l'histoire d'une jeune femme, alors on est au Québec, ou en tout cas au Canada, donc en Amérique du Nord, et qui est une influenceuse qui a, je crois, 500 000 abonnés sur Instagram ou je sais plus quelle plateforme, et elle a vraiment, son credo c'est body positivisme, mais surtout healthy. Elle, c'est en gros un corps sain dans un esprit sain, il faut manger sain, faire du sport, nanana. Elle a la vie parfaite, entre autres avec un super gars, pareil, elle est en couple avec un musicien qui est encore en train de devenir de plus en plus célèbre, donc voilà, c'est le Golden Couple. Très clairement, tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où elle rencontre un jeune homme lors d'une soirée de sa sœur, si je me trompe pas, et qui va mettre justement petit à petit ces choses en perspective, en mode ouais, mais est-ce que tu prends du plaisir dans ce que tu fais? Est-ce que tu t'autorises à faire des écarts? Est-ce que tu fais ceci? Est-ce que tu fais cela? Est-ce que l'image que tu renvoies, c'est vraiment toi, ou si c'est franchement qu'une image que tu veux faire paraître pour justement être la healthy girl et tout. Donc petit à petit, elle va se remettre en question, elle va de plus en plus apprécier ce gars et elle va se rendre compte que en fait c'est peut-être pas forcément de l'amour qu'il y a entre elle et son copain, puisque son copain actuel, comme je vous ai dit, c'est un musicien qui est en train de monter, il est en train de devenir de plus en plus célèbre et il fait souvent des trucs par intérêt. Et voilà, ça se sent que la relation commence à puer et voilà, je vous en dis pas plus, mais dans ce livre, j'ai beaucoup aimé justement parce qu'on mettait en question l'image qu'on renvoie dans les réseaux sociaux, qui n'est pas toujours la vérité. Les influenceuses, on le sait, elles ne montrent que les meilleurs côtés de leur vie, elles ne montrent pas les moments de doute, les crises. De plus en plus le font, hein. Je critique absolument pas déjà ce métier, c'est voilà. De plus en plus le font et c'est de voilà, on voit que certaines disent des fois qu'elles font un postpartum, que ça se passe mal, que d'autres font des crises de larmes en disant cette année-là j'étais en dépression. Enfin bref, il y a de plus en plus d'ouverture, mais c'est pas encore non plus on va dire tout le monde ne fait pas ce qu'il veut très clairement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a justement le body positivisme, mais en même temps le diktat du corps parfait qui peut être dans ce genre de réseaux sociaux, avec justement de la nourriture healthy, de faire du sport et tout. Enfin, j'ai bien aimé. Il y a plein de sujets qui sont traités. Et donc, vu que les deux étaient à 10 €, à la base, ils étaient à 14, donc j'ai négocié à 10. Donc voilà, plus les frais de port, ça fait en tout à 15. Mais voilà, les deux à 15, je trouve qu'ils sont à 14 à l'unité. Voilà, en gros, j'en ai deux pour le prix d'un. On va pas déconner, c'est plus que bien. Après, c'est Vinted, hein, c'est de l'occasion, donc mais franchement, ils sont en très bon état. Donc, je suis très contente. J'ai déjà lu le 1 et j'aurais plus qu'à lire le 2 et ça sera top. Celui-ci, gros tracas pour Charlie Vega. Je me suis fait totalement influencer par je sais plus quelle fille sur YouTube qui en parlait lors d'une de ses vidéos et du coup, je sais que ça parle de body positivisme, que ça fait de la représentation aussi pour les personnes size. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit, il n'y a pas de souci, moi, banco, prenez mon argent, je le veux, donc je me le suis acheté. Je pense que je lirai plutôt vers le mois de mars parce que je ferai sûrement à ce moment-là un thème plus justement autour des femmes, du féminisme et body positivisme, peut-être voilà, un peu ce genre-là, plus quelque chose, des lectures plus engagées. Donc je pense qu'il ira dedans cette thématique-là, il sera parfait à ce moment-là. Je fais partie de ces gens qui adorent faire les concours Instagram là qu'on a au mois de décembre pour les calendriers de l'Avent pour gagner plein de choses. Donc je fais partie de ces gens qui répondent en commentaire, qui like, qui partagent, qui sont hyper chiantes. Je sais, mes amis me détestent parce que pendant le mois de décembre, je les harcèle vu que je les tag sur quasiment tous les trucs. Et j'ai gagné quelque chose, donc je suis quand même contente. J'ai gagné La chasse est ouverte. C'est une histoire qui a été écrite par 4 autrices qui ont fait ma formation Licard. Donc du coup, je suis très contente. J'ai reçu leur livre, comme vous pouvez le voir. C'est une petite histoire de Noël, tout simplement. On est sur le Père Noël qui a fait une fête, mais malheureusement, le punch a été trafiqué. En gros, c'est ça. Et les lutins sont en train de devenir zinzin. Ils font que des conneries. Et d'ailleurs, ils ont embarqué le traîneau et les rennes à 5 jours de Noël. Ça la fout mal. Donc, il va demander à d'autres elfes de l'aider, enfin d'autres petits lutins, plutôt pas des elfes, d'autres petits lutins de l'aider à retrouver le traîneau et les rennes et les lutins qui sont perdus aussi. Donc voilà, c'est assez drôle, c'est assez jeunesse pour le coup. C'est pas un roman adulte, c'est plutôt de la jeunesse. C'est écrit assez gros, comme vous voyez, c'est très espacé, il y a des petites images. Voilà, c'est une lecture pareil que j'ai déjà faite, qui est très cool, surtout en cette période-là. C'est pas un énorme coup de cœur, mais ça se lit très facilement et voilà, c'est une bonne lecture. Eh bien, je continue ce vlog pour du coup vous parler de tout ce que j'ai reçu au mois de décembre. Donc je vais vite fait vous passer sur le calendrier de l'Avent parce que évidemment ça fait partie des choses que j'ai reçues au mois de décembre, mais normalement vous avez des vidéos où vous voyez jour après jour ce que j'ai reçu
En gros, il y a eu beaucoup de mangas, des brochets, un relié et plusieurs poches, ainsi qu'une BD. Je vous fais la liste exhaustive à peu près, mais normalement vous verrez tout ça dans mes vidéos, donc je vais pas tout vous montrer et tout vous refaire les speeches. Au niveau des mangas, j'ai reçu plusieurs tomes de Maid-sama, de Blissful, de Magnus of Librairie, de Spy X Family, du Carnet de l'apothicaire aussi, et je crois qu'on est bon. Au niveau des poches, on a les 3 tomes des Cooper Training. J'ai Meilleurs vœux et Va au diable, et il y a eu aussi les 7 maris d'Evelyne Hugo que j'ai reçus aussi en poche, donc je suis très contente. En brochet, il y en a eu beaucoup. J'ai eu les 3 tomes d'Hadès et Perséphone, j'ai eu les 3 tomes de La Faucheuse, ainsi que Phobos tome 2, et alors je sais plus si je crois que c'est La Fiancée ou L'Amoureuse que j'ai eu, enfin un des 2 tomes de cette duologie pour la compléter. Donc j'en suis très contente, et j'ai reçu aussi une BD le 25e jour, j'ai reçu Brume. Et en relié, j'en ai reçu un le 25e jour, c'est Rockersby, la saison 1 et la saison 2. Donc le premier relié, puisque c'est une duologie. Je suis très contente d'avoir reçu tout ça dans mon calendrier de l'Avent. Donc voilà. Évidemment, Noël est passé, donc j'ai reçu aussi quelques cadeaux de la part de ma famille. Je n'ai pas encore vu mes amis, donc je pense que les cadeaux de Noël de mes amis passeront dans le book haul du mois de janvier, parce que là on arrive à la fin du mois et je ne les reverrai pas avant le nouvel an, donc techniquement je les aurais reçus en janvier. Bon, c'est un peu de la triche parce que normalement elles vont me le donner le 31, mais on va faire comme si, voilà, parce que cette vidéo sera déjà tournée, montée et normalement uploadée le 31, donc voilà, on va s'avancer, tant pis, ces 2-3 tomes là, et ben ils iront dans le book haul de janvier. Surtout qu'au vu de tout ce que j'ai reçu en décembre, à mon avis le book haul de janvier va être beaucoup plus petit. Il va falloir faire des économies. Je commence tout de suite avec un cadeau que ma soeur m'a fait, que j'avais mis en wishlist, L'heure des femmes, que j'ai déjà lu enfin que j'ai écouté même en audiolivre, mais que je suis très contente de l'avoir en papier pour qu'il aille directement dans ma bibliothèque. En plus, il ne va pas encombrer ma palle, ceci est parfait. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est journaliste et qui a très clairement eu une relation avec son ex toxique. C'est un homme qui la battait, et pour s'en sortir, elle va se mettre à faire un documentaire, à faire une recherche sur une femme qui a vraiment existé en plus, qui en gros pendant l'heure de sieste vers 16h faisait une radio de femme pour femme. On parlait de sexualité, de contraception, du rôle de la femme dans le couple, dans le ménage, les tâches ménagères et tout, voilà. Il y avait vraiment pas mal de sujets très féministes, ce qui était, surtout pour l'époque, c'était dans les années 60-70, donc c'est quand même très bien, ça traite de féminisme, de plein d'autres choses, et franchement j'ai adoré lire ce tome. Il est bouleversant, par contre il n'est pas entremettre toutes les mains, voilà, âme sensible s'abstenir, mais c'est un très beau livre de femmes pour femmes, avec des femmes que je recommande à toutes les femmes, et même les hommes d'ailleurs, justement de voir un peu la place que la femme occupe dans la société, et de se rendre compte un peu aussi de toute la charge mentale et justement qu'on nous met sur les épaules. Franchement ce livre il est à recommander. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai dit à ma soeur que je l'avais lu et de quoi il parlait et que je le voulais, du coup elle me l'a acheté, mais elle l'a lu entre temps et elle m'a dit il est trop génial. En plus il paraît qu'elle m'a fait une petite tache sur une des pages en buvant son café, mais je fais c'est pas grave, du moment que tu l'as lu et que tu l'as apprécié, c'est tout ce qui compte. Donc voilà, je suis très contente, je l'ai. Alors là que j'avoue, j'ai un peu cracouillé mon slip. En fait ma mère m'a donné un budget de 50 €, elle m'a dit tu prends ce que tu veux, mais voilà. Et je lui ai dit bah ouais mais je voudrais bien m'acheter des livres, est-ce que ça te va? Elle me fait je m'en fiche, ton budget c'est 50 € et puis c'est tout. Donc du coup je suis allée sur Vinted et j'ai pris toutes les petites romances que je me tâtais en mode je sais pas trop si je vais les prendre et tout, c'est peut-être un peu trop jeunesse, un peu trop adolescent pour moi, donc je sais pas. Et finalement des histoires en gros LGBTQIA+, hein, très clairement. La plupart ce sont des romances MM, ou alors avec des identités de genre bien différentes de la norme auquel elle est habituée. Et donc je me suis dit oh, c'est parfait. Je vais vous parler du coup de tout ce que je lui ai fait acheter. Donc le premier livre c'est Felix Ever After. On est sur l'histoire d'une personne qui est noire, queer et trans. Donc là tout rien ne va pour ma mère, mais moi tout me va parce que justement ce sont des histoires que j'aime énormément.
un peu de représentativité dans ce monde, ça fait du bien. Donc voilà, je sais pas trop de quoi ça parle seulement justement de quête identitaire et tout. Moi j'ai dit banco, je prends. Ensuite on continue, j'ai pris l'attraction des astres. J'ai vu plusieurs critiques plus ou moins mitigées, mais je me suis dit tant pis, je me laisse tenter. On est sur l'histoire d'un jeune garçon qui est un peu genre influenceur Instagram, mais qui a une passion pour tout ce qui est l'astrologie, l'astronomie et tout. Astrologie justement, astronomie. Et qui a un père qui travaille à la NASA et il va, en gros toute sa vie il va être chamboulé justement parce que son père va être muté et il va rencontrer un jeune homme et ils vont justement sympathiser tous les deux, plus si affinité. On est très contente de ce petit achat. Ensuite je me suis pris la revanche d'un blond. On est sur l'histoire d'un jeune homme qui a un petit ami, qui a une famille aimante, tout va bien. D'ailleurs il va sûrement annoncer son petit ami qui vont partir en vacances tous les deux et tout au printemps, et finalement non, c'est une rupture qui lui tombe sur le coin du nez. Et en plus, pas longtemps après, son ex, du coup, s'affiche avec son nouveau petit ami. Et donc, on va suivre ce jeune homme qui va justement, je pense, essayer de se reconstruire et de se trouver un nouvel amour. Donc, je suis très contente et j'ai très hâte. Même si j'avoue que ça fait un peu plus jeunesse parce qu'on est autour de lycéens. Mais voilà, on s'en fiche, on va aimer, j'en suis sûre. Ensuite, j'ai pris aussi The Sky Blues. C'est l'histoire d'un jeune homme qui, du coup, est ouvertement gay, mais je crois qu'il y a un truc genre il habite dans une toute petite ville, donc c'est pas si facile que ça d'être lui-même. Alors je sais plus si je confonds pas avec une autre histoire, mais du coup il y a un truc du coup pour que au lycée il s'affirme plus, ou l'année d'après je crois à la fac, enfin il y a un truc sur être soi et du coup réussir à s'affirmer, donc forcément en étant queer. Voilà, j'ai dit prenez mon argent, très clairement. Et ensuite, j'ai aussi pris mes objectifs gays. Pareil, on est sur l'histoire d'un jeune homme qui est gay dans une petite ville et qui un jour va déménager. Et il a fait toute une to-do list des choses qu'il aimerait faire s'il avait la possibilité de les faire en tant que personne queer. Et donc, on va le voir petit à petit, enfin voilà, il y a un déménagement je crois, et il va petit à petit faire tous ces trucs. Mais est-ce que si tu croises l'amour, justement, est-ce que tu vas continuer à faire cette to-do list? Je crois qu'il y a un truc comme ça en mode, il va rencontrer quelqu'un qui lui plaît, mais du coup, va falloir qu'il choisisse entre cette nouvelle relation qui se crée et les choses qui sont dans sa to-do list. Je sais plus si c'est ça, mais franchement, je suis trop contente. Et en plus, c'est un toc-toc. Et donc, comme je vous ai dit, ma mère m'avait mis un budget d'à peu près 50 €. Mais moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis allée sur Vinted et eh bien, j'ai pu avoir tout ça pour à peu près 50 €. Je crois qu'on dépasse, on doit être à 55 parce qu'il y a les frais de port et tout évidemment en plus. Mais j'ai essayé de faire des groupements, des lots, justement ces deux-là ils étaient ensemble par exemple, pour avoir moins de frais de port possible. Donc je suis très très contente. Et voilà, donc je vous ai montré les cadeaux que ma mère m'a fait et que ma soeur m'a fait. Comme je vous ai dit, on va s'arrêter là pour le book haul de décembre, seulement avec les cadeaux du côté de ma famille, puisque je pense que les autres, je ne les aurai pas avant janvier, donc je vous les mettrai dans le book haul de janvier. S'il y a des livres dont vous souhaitez parler, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis me dire aussi si vous avez reçu des choses en décembre et quels livres vous avez reçus. Je suis très curieuse de savoir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours énormément plaisir et ça aide au référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.